C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. On a parlé d'Irlande-Nouvelle-Zélande. Ok, c'était le match de samedi. Mais quel match absolument ahurissant. On avait l'équipe d'Irlande numéro 1 mondiale contre l'équipe de Nouvelle-Zélande qui n'arrête pas de nous surprendre. On les a vus le 8 septembre contre l'équipe de France. Un peu moribonde, elle a perdu. Pas la première mi-temps. La première mi-temps des Français, elle est extraordinaire. S'il vous plaît. Okay, elle commence sans son capitaine blessé à l'échauffement, Sam Cane. Elle joue sans pilier droit. Elle a une problématique de réglage devant. On a eu un second ligne qui a joué troisième ligne. Elle était faite, non pas de briques et de broc, mais en tout cas, elle n'était pas à son niveau classique. Et là, on a vu une équipe de Nouvelle-Zélande, béton armé, forte sur ses valeurs ancestrales, d'accord, un jeu rapide, une technique individuelle absolument incroyable, et puis une connaissance du jeu, je dirais même une connaissance de ces matchs couperés. N'oublions pas que l'Irlande, numéro 1 mondial, a toujours bloqué en quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Et là, même si on avait peut-être misé sur l'Irlande pour se dire que c'était peut-être son heure, un petit peu comme la France, eh bien l'histoire, la culture historique du rugby néo-zélandais a rattrapé le coup. Et oui. Et ce qui est assez fascinant, c'est que depuis des semaines, pour pas dire des mois, on dit les favoris, c'est Irlande et France. Qui d'ailleurs étaient premiers de poule. Et ce sont les deuxièmes de poule, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui sont qualifiés. Qu'est-ce qu'on n'a pas que entendu l'Angleterre qui s'est qualifiée en étant premier de poule. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les All Blacks et sur les Anglais depuis le début mais moi je vais vous répondre une chose, c'est que Paul Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais il y a que des citations aujourd'hui. Les Blacks. Mais j'ai plus de place sur ma cheminée. Il va falloir que je pour faire une. Les Blacks. J'ai le gravé sur ma voiture. Chez le roi Charles au téléphone, il me dit qu'il veut absolument anoblir Jérôme, que c'est le plus british des Français et qu'il veut faire du Sir Jérôme, papa. Pas du tout, au contraire. Non, Charles, sorry mate. Your Excellence. Thank you. Mais non, mais ils sont au rendez-vous, c'est-à-dire que cette capacité. Par contre, il faut l'Eurostar pour l'instant. Non, mais il faut leur rendre ça. Ils ont cette capacité. Et moi, je dis là, ici, là, maintenant, je vous Être pose. au rendez-vous. Ils vont être champions du monde, les Blacks. D'accord, les paris sont pris là. Ils vont être champions du monde. D'ores et déjà 15 jours avant. Mais ils vont être champions du monde. Parce que de toute manière, ils préparent, c'est méthodique, tout est structuré. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont baissé le chauffage? Ils ont laissé la température en dessous de zéro, au niveau du côté mythique. Il y a nous, ça fait encore Ils sont passés rêver. sous les radars pendant 3 semaines. Mais bien avant même, 1 mois, 2 mois avant. Ils ont arrêté. Avant, vous vous souvenez, grâce à leur sponsor, ils nous faisaient avec le bus, qui était superbe d'ailleurs, ils tournaient, quel que soit le lieu où était organisée la Coupe du Monde, ils tournaient, c'était fabuleux, c'était génial d'ailleurs à voir. Là, ils ont fait, ok, attends, on n'a pas les mêmes joueurs, donc on va structurer différemment, on va baisser le chauffage, on va se mettre gentiment au calme. Par contre, on va revenir, on sera là le moment où il faut être là. Voilà, les mecs étaient là. Voilà. Et les Irlandais, ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match, sauf que alors, en parlant de la Nouvelle-Zélande, ce qui est intéressant, c'est que contre la France, il n'y avait pas Whitelock, il n'y avait pas Retallick, il n'y avait pas le troisième frère Barrett. Je rappelle à nos auditeurs que la famille Barrett, c'est-à-dire 3 joueurs qui jouent dans les All Blacks, c'est 1/5 des All Blacks. C'est même 1/5 de la population. C'est assez phénoménal quand même. Hein. D'accord, mais l'air de rien, le frère Barrett qui joue au centre, il a été essentiel dans le match de samedi soir. D'accord. Donc pas mal de joueurs qui reviennent de blessure. Sam Cane évidemment, Frizel. Donc attendez, là je viens de citer quasiment la moitié d'une équipe. Donc en fait, l'équipe de France a joué contre la moitié de l'équipe de Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui. D'accord. Donc ceci explique peut-être un peu cela. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que encore une fois, c'est un match qui a été qui s'est déroulé et dont le finish a été joué au couteau. Et je voudrais rien qu'attirer votre attention sur la dernière période. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Pouvoir tenir 5 minutes et 38 ans de jeu sans faire de faute et toujours la tête relevée.
Parce que sincèrement, les Irlandais, ils peuvent vous donner mal à la tête. Hein. Et ils ont des combinaisons et des blocs, etc., et des cellules, ils peuvent vous donner vraiment mal à la tête. Et là, résultat, ils ont réussi à tenir. Ils l'ont bien sûr mérité. Voilà, je voudrais savoir si pour vous, la Nouvelle-Zélande, je sais que Jérôme a donné son pronostic, mais est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui n'est qu'en demi-finale, okay, et qui va rencontrer l'Argentine, c'est bien ça, est-ce que la Nouvelle-Zélande est pour vous la favorite? Alors, ma mère qui a 91 ans, on la salue. Bonjour Annie, m'a dit spontanément, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit, ils jouent les Argentins, les All Blacks, m'a dit, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie. Elle a 91 ans, elle a quand même toute sa tête. Spontanément, sans être une grande experte du rugby, quoique, elle a vu les 2 matchs et ça frappe à l'œil. Enfin, je veux dire, les Argentins, c'est pas la meilleure génération qu'ils aient. Non, mais il y a plein de choses. Je voulais juste revenir une seconde sur Irlande All Black, parce que j'avais une remarque que je voulais échanger avec vous. Je pense que quand on regarde le match de Sexton, il est à 15 mètres de chaque All Black. Quand il joue ses ballons, il n'est jamais au contact. Okay, et que je pense que la faiblesse des Irlandais, c'est de ne pas avoir un plan B à la Jalibert. Parce que s'ils ont un Jalibert, sur les 15 dernières minutes, c'est pas du tout la même chose. Alors que Sexton n'a fait que passer les plats, n'a jamais pris le moindre intervalle, n'a jamais... Enfin, est-ce qu'il passait intérieur, extérieur Oui, mais Pierre, jusqu'à maintenant, ça passait très bien. Ils ont écrasé tout le monde. Mais ça passait comme nous, ça a passé contre d'autres. Certains ailiers chez nous donc étaient c'est l'échec d'un système. Parce que sincèrement, certains centres chez nous étaient parfaits. Oui, mais soyons clairs, l'Irlande, c'est le plus beau rugby du monde. Ça reste le plus beau rugby du monde. C'est pas celui qui a gagné. Mais en termes de jeu, dans la façon qu'ils ont de fonctionner, sincèrement, on l'a vu contre l'Afrique du Sud. N'oublions pas, hein, ils ont battu l'Afrique du Sud en match de poule. Et c'est exceptionnel. C'est clair que si les Français tournent avec 15 ou 18 points d'avance à la première mi-temps, tout le monde dit le plus beau rugby de la Coupe du Monde, c'est les Français qui l'ont joué en première mi-temps contre l'Afrique du Sud. Oui, mais ça s'est pas déroulé comme ça. D'accord, mais en termes de rugby, le deuxième équipe en termes de rugby, c'est les All Blacks. Ils ont une gestuelle, une capacité de franchissement, à la fois de combat, de remise. Ils passent du on à off en permanence. Puis, tu parlais de l'équipementier, mais leurs maillots sont juste sublimes. Et leur tenue, mais visuellement, quand les Blacks la portent, tu as l'impression que tu as des vrais athlètes. Quand les autres ont le maillot un peu de rugby, un peu dur, collant, avec du silicone à droite, à gauche, les épaulettes qui se voient, ils ont mis de la mousse sur le truc, et Sexton, il a l'impression qu'il a 55 ans. Donc je veux dire, il a 55 ans, il en a 38. En termes de jeu, les All Blacks ont retrouvé une forme de magie qui est celle du... pour moi, c'est... Rugby total. Ouais, j'allais dire, c'est le Ajax d'Amsterdam des années 70 en foot par rapport au rugby. Attendez, quand on parle de l'Irlande, c'est vrai que l'Irlande est tellement inventive, a tellement prévu. C'est un jeu sur ordinateur, c'est un jeu avec des séquences qui sont enregistrées. Mais l'air de rien, c'est le clin d'œil. C'est que peut-être que le rugby, c'est simplement le rugby total. C'est simplement ce qu'on a vu, c'est-à-dire on vante beaucoup les mérites des All Blacks lorsqu'ils attaquent, mais vous les avez vus défendre. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ils ont monté un cran sur l'engagement, sur la férocité des plaquages, notamment Sam Cane. Sincèrement, Sam Cane qui est le capitaine. Depuis Richie Maiko, on a du mal à l'imaginer comme un capitaine mythique. Alors certes, il est né sous l'ombre de Mako, mais l'air de rien, c'était un très très bon joueur de rugby. Mais est-ce que c'est un capitaine mythique All Black ? Là, franchement, sincèrement, quand on voit son match, c'est impressionnant. Moi l'Irlande m'a surpris sur le rythme, sur le jeu rythmé, sur la capacité à enchaîner. C'est là. Mais sinon, pour le mais côté... c'est un peu Robocop, Vincent. Oui. C'est-à-dire que tu te dis, ils ont une intelligence artificielle, mais il ne va pas couler du sang. Et c'est pas et donc, quand ils déroulent, ça marche super bien. Mais là, les All Blacks, ils avaient un supplément d'âme. Et c'est comme si tu jouais contre une machine. Et ben, l'homme a gagné par rapport à la machine. Ouais, avec le supplément d'âme, exactement. Et peut-être que ce supplément d'âme... Parce que jusqu'ici, les Blacks, on avait du mal à associer Black et humilité. Oui, mais parce qu'ils ont morflé avant. Oui, ouais. Oui, même si je pense qu'il y avait... alors là, pour le coup, il y avait toute une nation, parce que là-bas, c'est culturel, etc. Puis, faut
quand même savoir aussi que en Nouvelle-Zélande, le rugby, non pas soit en perte de vitesse, mais il y a une baisse des licenciés. Et de revenus. Ouais, de revenus. Alors, il y a des facteurs par rapport à ça. C'est les déclarations, notamment de Karl Lehmann, qui ancien pilier droit des Néo-Zélandais et de Toulon. Et de l'équipe de Toulon. Et qui est dans un état au niveau commotion cérébrale. Bref, qui a beaucoup marqué là-bas au pays. Donc, je pense que ça a joué aussi au fait de, comme je disais tout à l'heure, de baisser un peu la température, de revenir à des choses un peu plus humaines. T'as une autre chose, Jérôme. Quand tu analyses les Blacks, tu as l'impression qu'ils ont 2 équipes. Que tu changes pas vraiment de niveau. Oui. Quand on a fait jouer les finisseurs en premier contre l'Uruguay, c'était pas la même. Et Mackenzie ne rentre pas. C'est pas la même sauce. Donc si tu veux, l'homogénéité et l'esprit de corps des All Blacks. Et quelque part, parce que nous aussi on les connaît moins bien, mais quand tu les vois rentrer, tu as l'impression que c'est le frère jumeau qui rentre. Ils n'ont plus un John Alomou qui était identifiable et totalement différent des autres. Là, tu as l'impression qu'ils sont assez interchangeables, même si Aaron Smith a l'air bien meilleur que son substitut. Mais ils ont une meilleure densité. Et nous, les Français, peut-être que sur le 15 de départ, on est peut-être numéro 2 ou numéro 3 mondial. Mais si on fait sur les 23 ou 24, on redescend. Ouais. Et ça, c'est notre problème. Alors, c'est vrai que là, on vient de faire la radiographie de 4 équipes absolument merveilleuses. La Nouvelle-Zélande, l'Irlande, la France, qui est quand même une très très belle équipe. Faut pas non plus enterrer tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. C'est formidable et j'espère qu'on va aller sur cette lancée. Et évidemment, l'Afrique du Sud. Bon, là, on vient de citer un petit paquet, donc 4 équipes d'un côté. On a le vainqueur. Voilà, et de l'autre, on a l'impression que les 2 autres quarts de finale, on était à 2-3 classes d'écart. Qu'en pensez-vous? Là, on a l'Angleterre qui s'est qualifiée, l'Argentine qui s'est qualifiée. Est-ce que ces équipes-là sont vraiment au niveau des équipes qui ont joué les quarts de finale et celles qu'on vient de citer? Pierre? Ouais, je vais pas faire plaisir à mes copains, mais à la Coupe du Monde de foot, quand le Maroc arrive en demi-finale, c'est pas une altitude à laquelle ils ont l'habitude de jouer. Donc, par le tirage et l'organisation de World Rugby 2 ans et demi avant. Est-ce que c'est pas un couac ça d'organiser un tirage au sort? Donc les poules 3 ans sont avant comme ça. Mais tout le monde a considéré que chacune des demi-finales de notre côté était potentiellement la vraie finale. Enfin, tu avais le top 14 et la Pro D2, ou la Champions League et la Pro D2. Quand tu regardes visuellement les matchs, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même exécution, c'est pas la même ils ont pas du tout les mêmes skills. Les Argentins, tant mieux pour eux, mais à la suite de la première mi-temps, tu te dis, mais ils dégueulent leur rugby. Alors après, la grinta, tout ce que tu veux. D'ailleurs, sur la première mi-temps, ils n'en avaient pas vraiment. Non, d'ailleurs, il a fallu, excuse-moi, je te coupe, mais il a fallu qu'il lève un peu les marrons pour pouvoir se réveiller. Ouais. Mais ça, c'est pas eux. C'est en plus, comme les Gallois se mettent tout seuls dans le rouge. Ils se mettent tout seuls dans le rouge bêtement. Mais par contre, eux, ils s'en sont servis. Là, pour le coup, c'est collectif. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, OK, on va les chicorer un petit peu, comme ça va secouer. Je pense que dans les vestiaires, ils ont dit, bon, c'est bon, maintenant on y va, on va quand même la jouer, on joue ou pas ce quart de finale? Après, je suis d'accord avec toi, c'est d'un niveau. C'est pas le même niveau quand même. En demi. On a l'impression qu'on est au ralenti. Et les Anglais. On va parler, ils sont cliniques, machin truc. Enfin, ils ont fait pareil. Il n'y a rien. Et le Marcus Smith derrière, ça a été une catastrophe ambulante. Enfin, je veux dire, c'est pas son poste, mais il est surcoté de chez surcoté. Enfin, je veux dire, c'est avec sur le truc. Et ils mettent Farrell qui n'avait pas joué. Oui, mais les Anglais depuis le début, ils enquillent les points avec des drops. Et si nous on l'avait fait juste un petit peu de temps en temps, ben on parlerait pas de la même chose ce midi. C'est vrai que et moi, mes souvenirs de gamin, c'est souvent on jouait contre les Anglais, on jouait bien, on menait. Sorry, good game. Carling. Et à chaque fois, au pied, les pénalités, qui prend les bonnes décisions pour eux, les drops et autres, à chaque fois. Et à un moment donné, on pourrait retenir la leçon. Oui, mais bon, ils jouent aussi contre les Fidji. Les Fidji, ils sont hyper romantiques, c'est magnifique. Oui. Mais enfin, en termes de structure ou autre, c'est pas l'altitude que tu as sur l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France ou les All Blacks. Tu vois, les Anglais, quand ils sont en difficulté,
quand les Fidjiens reviennent. Ok, donc ils mettent 2 essais, c'est un truc de barjo. Ouais, 4 minutes. Moi, ils Un m'ont très fait beau match sauter, avec un offload. J'étais comme Un dingue. très bel essai, pardon, avec un J'étais offload. comme un dingue. Ouais, non, mais j'y ai cru. Et attends, je vais te dire une chose. J'étais avec ma deuxième fille, celle qui joue au rugby au Stade Français, et je lui ai dit, tu sais ce qu'ils vont faire les Anglais là? Ils vont faire dégoupiller les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 minutes qu'on suivi quand ils sont revenus à égalité? Il y a eu un début de bagarre. Ils ont fait dégoupiller. Mais parce que là, c'est le côté que je déteste, c'est-à-dire cette capacité qu'ils ont. Et qu'ils ont fait. Mais pour comme nous, les Argentins, pendant des années. ont cette capacité-là, les Anglais ont cette capacité-là. Ouais, sauf que là, et je peux t'assurer que les Bocs, Oui, s'il y avait eu, ils auraient fait pareil. Hein. tout à fait. Mais sauf que là, ce que je veux dire, c'est que pour les Anglais, par contre, là, Et à la bonne époque de Richie McCaw, les All Blacks savaient faire. Hein. Ah oui. Parce que contre la finale en 2011, oui. c'est. Mais ça suffira pas. Ce que je veux dire, c'est que ça suffira pas pour les Anglais. Ouais, si tu veux passer un déjeuner avec Yachvili et mon pote Imanol à Biarritz, quand tu parles de 2011, c'est pas qu'ils ont envie d'emplâtrer l'arbitre. C'est toi qui mets au mur. C'est comme Philippe Saint-André et ses hommes de 95. De 95. Je veux dire, j'ai vu Abdelatif il y a 15 jours. 95, ils t'expliquent qu'ils ont fait don de leur victoire pour la cause sud-africaine. Hein. Ah oui, Ils se sont fait enfler, mais de chez enflé. Donc après, chacun son truc. Moi, hier, en voyant la conférence de presse, j'ai senti Antoine Dupont vraiment énervé et Fabien, que j'aime beaucoup, dans une posture plus professorale, plus zen, et puis aussi parce qu'il continue son mandat, donc pendant 4 ans il faut qu'il préserve l'équipe en disant on va pas se mettre à dos les arbitres, le nanana. Mais moi j'aurais adoré avant le match avoir Bernard Laporte encore en mission, même s'il partait 15 jours après, parce que je pense que c'était pas la même sauce. Donc ça veut dire quelque part que, encore une fois, on ne fait pas l'histoire, hein, mais Bernard Laporte, président, c'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby, c'est quelqu'un qui connaît très bien les instances, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce qui se passe dans les coulisses avant des matchs importants. Il a l'expérience du haut niveau, il a fait 2 Coupes du Monde en tant qu'entraîneur. Il va boire un verre avec l'arbitre la veille. C'était pas la même gestion. Je pense que Fabien a une grande confiance en Bernard. C'est un peu son mentor, c'est ça? C'est un peu son mentor. Et que je pense que la proximité de Bernard dans l'environnement de l'équipe, je parle dans ce cadre-là, je ne parle pas sur les instances fédérales, je ne suis pas là pour me substituer à son appel en cour de justice et un certain nombre de choses. Je dis simplement qu'en tant que manager de rugby, il a une capacité à faire gagner, qu'il a appris, et que Clermont-Ferrand a appris à ses dépens et qu'il n'avait pas. Tu mets Bernard Laporte à l'ASM les belles années, ils ont certainement plus de titres. Claire. Voilà, c'est comme ça. Et que au foot, on a été dépucelé quand Tapi a mis son truc. Et tous les bonnes pattes de la fédération avant, on se faisait avoir. Et quand tu regardes le match de Saint-Etienne, mais excuse-moi, quand ils vont jouer à Glasgow, ils avaient joué à Nîmes avant et ils s'étaient fait casser 3 mecs. Hein. Ouais. Et Rocheteau, quand il rentre, en un quart d'heure, il est sur une jambe et il leur fait 15 gris. C'est pareil pour Bordeaux contre la Juventus de Turin. Donc ce que je veux dire, c'est que on est donc bien tous d'accord que en termes de haut niveau, il y a d'autres ingrédients bien sûr que simplement la poésie et le bien-être et la chose. Et que moi, une des failles que je trouve aujourd'hui au niveau de l'équipe de France de rugby, mais d'une façon générale au niveau du sport français, c'est qu'on n'a pas cette capacité de lobby, d'intervention et de savoir se faire respecter. Mais ça, c'est culturel. Je vais dans ton sens. Là aussi, on ne va pas se substituer aux affaires de justice et autres. Mais moi, je pense que si Bernard Laporte ou Michel Platini n'avaient pas été français mais anglais, leur problème... Et encore une fois, je ne juge pas, ils auraient été traités après et pas pendant ou avant. C'est-à-dire que je ne vois pas des Anglais flinguer un de leurs dirigeants capable de prendre la direction mondiale d'une instance. Et là, en l'occurrence, c'est World Rugby, c'est ça? C'est World Rugby, c'est la FIFA. Ouais. Quand il y a eu des problèmes avec des dirigeants anglais, il y a eu des problèmes quand ils étaient au niveau monde, mais ils étaient déjà arrivés au niveau monde. Nous, on met un point d'honneur
à descendre nos... Mais, encore une fois, je juge pas des affaires. Mais là, si on prend le cas de France 2023, il y a eu un changement d'état-major 1 an avant la fin, avant de livrer, où on prend un risque. Soit on décapite plus tôt pour laisser l'organisation arriver le mieux possible, soit on juge après. Mais là, on a pris un maximum de risques dans l'organisation et on est sur des sujets hors terrain, là. Mais si on va au-delà aussi, quand on parle du public, le public dans d'autres pays... Moi, j'étais déçu hier. Non, mais dans d'autres pays, le public a accompagné la première mi-temps et a été gentil sur la deuxième mi-temps. Il a lâché un peu. Bah, ouais. C'est pas qu'il a lâché. C'est qu'en fait, je crois pas que ce soit notre culture. On revient sur des aspects de culture. Et donc, du coup, on a plein de sujets à apprendre. Je crois, non ? Joue la Coupe du Monde de rugby et fait le match au Monumental à River Plate en quart de finale. Ouais, mais n'allons pas Argentine, machin. Je pense que les tribunes. Plus loin. L'Irlande était menée contre la Nouvelle-Zélande, quasiment tout le match, et à la fin, il y avait 50 000 Irlandais qui se sont époumonés pendant toute la seconde mi-temps. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Vincent. Oui. Mais on revient à la question qu'on avait posée il y a quelques semaines de ça. On n'est pas un pays de sport, on est un pays de sportifs. La culture et le sport sont deux choses dissociées en France. La culture sportive est certes présente chez toutes les personnes qui sont à cette table, mais ce n'est pas présent dans la culture française. Donc, quelque part, c'est vrai que dans ces moments-là, on perd. C'est la raison pour laquelle souvent... Et ça prend du temps. Hein. Oui, mais souvent, mis à part la Coupe du Monde 98... Mais ça démarre à l'école. Ben oui, mais ça prend du temps pour changer. Mais c'est vrai qu'on a parlé du rugby scolaire, notamment du rugby scolaire, du rugby universitaire, etc., qui se perd. Mais souvent, c'est la raison pour laquelle les grandes victoires des équipes de France, c'est souvent à l'extérieur. Mais ça part encore une fois la Coupe du Monde en 98, qui a été un petit peu symbolique. La Coupe Davis à Lyon, quand même. C'était extraordinaire. Non, mais celle-là, elle est particulière. Si tu la joues pas à Lyon, tu la gagnes pas, je pense. Non. Alors là, encore une fois, si on parle de la Coupe, on se fait un insert. Mais attention, là, c'est autre chose. Une virgule, parce que sur là, tu parles, au-delà du fait que Yannick Noah en était le capitaine, mais il y avait un facteur X à l'intérieur qui s'appelait Henri Lecomte. C'est l'histoire d'un mec qui est 158e mondial, qui s'est fait opérer 6 mois avant. Yannick lui dit « J'ai besoin de toi, il faut que tu reviennes ». Premier match, 91, Guy Forget, normalement dans le tableau, Guy devait gagner le premier match, dans la logique. Il perd le premier match. Henri Lecomte joue Pete Sampras, numéro 1 mondial, qui joue juste le feu à ce moment-là. Et c'est Henri qui m'a raconté, il me dit « Mais je suis rentré dans le vestiaire, Guy était pas en pleurs. » T'inquiète pas. Il dit « T'inquiète pas, mais je vais le battre, moi, ton ricain. » Et en fait, le premier jeu, Henri passe son temps à mettre des balles, des sacoches partout. Par contre, effectivement, il harangue le public. Et en fait, son objectif, c'était que le public devienne des lions, c'est le cas de le dire, puisqu'on était à Lyon, et que l'autre... tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu me fais penser, et j'adore Guy Forget, avec qui j'ai fait mon service militaire, donc c'est vraiment un ami. Mais Guy, c'est un peu Ramos. C'est-à-dire qu'il a tout en lui, mais il a une sorte de timidité culturelle, et s'il n'a pas à côté de lui un gourou, un mec qui lui fait sortir ses tricks, qu'il transcende, il va pas le faire de lui-même. Et Ramos sur le match, sur celui-là, sur ce match-là, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, mais personne n'est venu le voir quand il s'est fait contrer par Colby. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que normalement, ensuite il a joué en dedans. Et après il a joué en dedans. Si t'as 2 mecs, 3 mecs qui viennent le voir et disent mais t'en as rien à foutre, on va les bouffer ces connards, le machin de truc. Parce que dans le feu de l'action, forcément les mots sont pas aussi chiadés qu'autour d'un micro. Mais moi, c'est ça qui me gêne. Tu vois, si on fait un parallèle, une des choses... C'est une acceptation, qu'ont soumis les journalistes sur la chose du PSG, qui est notre deuxième sujet national quand il n'y a pas le rugby, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une rébellion sur un match et tous les joueurs se sont rebellés parce que le mec avait taclé et t'avais pas vu ça depuis 2 ans et demi. Et il y a une culture au hockey sur glace qui est chacun prend son mec et quand il y a la baston. Ouais. Et il y a des mecs qui déclenchent la bagarre pour réveiller l'équipe, le truc. Ça s'appelle une bagarre générale au rugby aussi. Et les Argentins ont fait pareil, c'est-à-dire qu'ils ont pris moins de prétextes pour dire ok, on y va tous ensemble et ça va nous réveiller. Moi, quelque part, même si c'est pas très propre, c'est ça qui m'a gêné.
C'est ça qui me manque. C'est-à-dire qu'à un moment Des donné... bons pifs. Non, c'est qu'à un moment donné, la responsabilité du but, tu peux pas laisser Ramos revenir tout seul, tranquille, après s'être fait contrer comme un junior ou comme un con par un Colby qui bat le record du monde. Et sans que personne ne s'en offusque, et sans que personne n'aille le voir en lui disant c'est pas grave, on y va, on va. On ira demander. Peut-être que quelqu'un est allé le voir à la mi-temps. Bah, les images, dans le stade, ça se voit C'est pas. vrai que c'était comme un fait de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et ça, c'est ce supplément d'âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu vois chanter Colisi aux hymnes, quand tu vois chanter Colisi aux armes, l'hymne, tu te dis oula, il est assez poumonné. Alors moi, D'accord. Et moi, alors après, on peut revenir sur l'hymne. C'est pas faire du nationalisme. Les hymnes, Sudaf, ils étaient à fond. Ouais, enfin bon, c'est les mecs, ils s'époumonnent. Les Argentins, pareil. Il y en avait qui pleuraient. Nous, on chantait. Oui, on chante plus qu'au foot. Mais t'as pas un mec qui hurle. Dans l'équipe d'Italie, t'en avais un pilier qui était là, il s'est transcendé, ça transpirait, le machin, et ils sont là avec la main sur le blason, et il va frapper le truc. Mais je me souviens, pour en avoir parlé avec Henri-Émile et Aimé Jacquet avant 98, parce que c'était un des drames avant la Coupe du Monde, les Français ne chantaient pas l'hymne national. Et je leur ai dit, mais même s'ils chantent pas, qu'ils fassent le mime sur les mots, parce qu'avec eux, ils vont embarquer le stade. Chirac l'a bien fait avec les noms des joueurs. Non, il y avait eu la fausse blague. Oui, où ils avaient appelé, c'est un imitateur qui avait appelé Zidane en lui disant j'aimerais que vous chantez, que vous mettiez la main sur le truc, et le mec, le match d'après, ils mettent tous la main, alors que c'était Par défaut, l'imitateur, c'était Gérald Dahan, et c'était sur RR Chanson. Ouais. Effectivement. Donc, tu vois, je veux dire, on est dans un monde, dans le sport de haut niveau, il y a une part de travail, il y a une part de talent, et d'irrationnel. Et il y a une part d'irrationnel. Ouais. Et il y a un moment donné, Djokovic en tennis, il a cette part d'irrationnel. Il y a un moment donné, ils sont ailleurs. Donc, quelque part, Pierre, ça veut dire qu'on ne l'avait pas pendant ce match contre l'Afrique du Sud. Honnêtement, non. Ça fait partie aussi de l'expérience. Les Irlandais non plus, ils ont été rationnels. Oui, c'est ce que je te disais. C'est que Sexton a fait gagner l'équipe d'Irlande, mais contre les All Blacks, il a manqué d'avoir un plan B d'un mec, d'un Finn Russell ou d'autres. Alors, Finn Russell, il plante plus souvent les codes qui ne les fait gagner, mais si tu as Sexton pendant 60 minutes et que tu as 20 minutes un Finn Russell, tu as un bon complément. Alors que Comme avant, on avait Ntamak et Jalibert, sauf que Ntamak a plus de talent que Sexton en termes de jeu et de capacité de jambes, et que là aussi, ça manque. Oui. Mais jusqu'ici, les Français avaient ce côté irrationnel qui faisait peur aux Anglo-Saxons. Effectivement, ce qu'on appelait le French flair. Oui, mais qui nous a un peu manqué là. Oui, mais sauf que probablement. Là, c'était même plus le French flair qu'il nous fallait, c'était du spirit. Non, soyons clairs, le French flair, on l'a eu. Jalibert a fait quelques crochets sympas. On a fait un super rugby. Donc, le French flair, on l'a récupéré. Là, sur les 4 dernières années, on a vraiment récupéré cette capacité à être surprenant, différent et autre. La seule chose là, c'est que pour des tas de raisons qui sont peut-être liées à la blessure d'Antoine, les blessures de Ntamak, de Julien, de Willem C, le côté culturel, l'absence de Laporte, si Laporte était là avant ou pas. Qui a ses problèmes. Mohamed Awas aussi, qui n'est pas allé en équipe de France parce qu'il avait eu des problèmes de justice, tout à fait. Oui, mais en fin de compte, sportivement, moi ce qui me manque sur hier, c'est leur rébellion. Ils vont voir l'arbitre, mais on passe pour des petits garçons. Alors, et ça, quelque part, c'est frustrant. Pierre, c'est pas faux, mais il y a un bémol. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. À la limite, on pourrait conclure là-dessus parce qu'on revient aux fondamentaux du rugby. Le rugby commence devant, le rugby commence par l'engagement. C'est un sport de combat collectif. Et sincèrement, lorsqu'on voit l'équipe d'Afrique du Sud, en termes de défense, c'est du sérieux. Le combat dans les rucks, c'est formidable. Et quelque part, ils ne l'ont jamais lâché. Et ils ont mis, surtout, outre la défense classique, une énorme pression sur les joueurs qui justement produisent du French flair. Là-dessus, on peut leur rendre hommage. Encore une fois, ça ne nous enlèvera pas la peine de nous avoir vu perdre hier soir. Mais c'est vrai qu'on est tombé contre une équipe d'Afrique du Sud bien entraînée, au sens tactique très affûté, avec des coachs qui savent exactement à la minute près ce qu'ils doivent faire. Et sur le terrain, je suis désolé, mais ils se sont envoyés comme il fallait. À un moment donné, regardez les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes, ils sont plus forts physiquement que nous. Ils sont mieux organisés. Ils ne se délitent pas. On s'est délité. Ça se joue à rien, mais
s'il fallait faire une analyse à froid, parce qu'on est maintenant un peu à quelques heures du match. On joue très mal. En tout cas, on les joue pas sur les plans. Et c'est pas du tout un reproche. Au contraire, je pense qu'on est tellement exsangue de cette lutte physique que les Sud-Africains, de ce bras de fer que ces Sud-Africains nous ont imposé, que quelque part, on en perd un peu la lucidité. Mais on n'a pas deux équipes. On a un peu moins d'oxygène. On se rend compte que dans le réservoir français, quand on a 4 leaders qui manquent, eh bien, on ne peut pas jouer à 23. Et le rugby aujourd'hui se joue à 23. Et ça a été intense, mais ça a été moins violent que le Irlande-Sudaf. Ça a été intense comme match hier. Mais moins violent. Violent, c'était à Marseille. Ouais. Alors ça, c'était le match du mois de novembre. Oui, mais justement, c'était très violent. Et là, on était sur une guerre de tranchées. Là, je pense que physiologiquement, comme il y a eu énormément de jeux au pied, il y a eu aussi beaucoup de jeux au pied, donc il a fallu faire de la couverture. À un moment donné, il manque d'oxygène. Un défi physique. Mais pas seulement. Ça a été aussi un défi tactique. Ouais, mais c'est le paradoxe. Moi, je m'attendais plutôt à un match plus violent. Quand on voit l'Irlande-Sudaf. Je rejoins Jérôme. On n'a jamais été aussi bien entraîné. Et t'as qu'à voir les autres matchs de quart de finale, à part de Irlande-Nouvelle-Zélande. Les 2 autres quarts. Ils sont en dessous. Ils sont physiquement, mais 2 crans en dessous. 2 crans en dessous. Et les Irlandais et les Blacks sont à fond sur le truc. Et sur. Et là, les Bocs, nous, les Français, alors qu'on est super entraînés, on a des crampes, ça peut être lié à la pression de l'événement, mais il me semble que j'ai jamais vu Grégory Aldrid sortir à la 60. Il a pris un coup au genou. Il a pris cher. Ouais, il a pris un coup au genou. Enfin, les mecs, ils étaient tous morts, quoi. Allez. Alors, ils ont donné, honnêtement, Non, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la vie. Il faudra lire ce livre en tous les cas, en se disant que pour le moment, ce qui est pour moi regrettable en tous les cas, c'est que l'une des plus belles équipes qu'on ait eues a été battue par l'Afrique du Sud en 95 pour les raisons que l'on connaît maintenant, et l'une des équipes qui était peut-être la mieux préparée avec un assemblage de capacités, de choses, aura été aussi battue par l'Afrique du Sud. Vincent ? On est sur le dernier tour. C'est fini là, Moi, on est presque au bout de la fin. On aurait dit Olivier Panis, c'était sur le dernier tour de piste. Je voulais revenir sur la dimension économique parce que cette Coupe du Monde, une des questions qui nous a été posée, c'est en avant-match, est-ce qu'elle va être gagnante ou perdante en fonction de ce qui va se passer ? Je pense que pour la fédération, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire pour l'organisation, tous les billets sont vendus, tout ça, donc ça va être un succès. Pour la fédération, elle voulait passer de 300 à 400 000 licenciés. Je pense que de s'arrêter en quart, ça va pas être si simple que ça d'aller atteindre l'objectif. Pour le diffuseur, on est presque à 17 millions, c'est ça, hier. Hein. Ouais, 16,5. C'est énorme pour lui. D'accord, mais tes demi et ta finale. Elle va tomber à 5-6. Ça va tomber. Ouais. Peut-être pas 5-6. Bon, en tout cas, ça va tomber, c'est sûr. Ouais, et pour tes commerces, malheureusement, tu perds la France, qui était un booster. On vendra moins de bérets. L'Irlande, ton armée verte, là, elle te faisait du bien. Et là, elle part aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un mauvais week-end pour le commerce, pour le coup. Et maintenant, pour l'impact économique pour le pays, en fait, moi, je pense toujours que ça a un impact sur le moral de la population. Et que ça peut avoir un impact sur la conso. Et là, le moral de la population, ça va être moins fort que si tu avais passé. C'est vrai. Voilà. Bon, il faudra vite se remettre en selle, vite se relancer sur le top 14. Il y a le tournoi destination qui arrive à grands pas début février, avec encore une fois une belle équipe de France, une belle ossature. Bon, écoutez, c'était pas forcément. Oui. Juste ceux qui, petite pensée pour tous celles et ceux qui avaient enterré, soi-disant, les équipes de l'hémisphère sud. Ouais. Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande sont dans le dernier carré. Ouais. Bon, l'Australie, c'est inquiétant pour eux quand même. Par contre. Oui, mais enfin, t'en as 3. Ouais. Tournoi à destination. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je sais que si on avait gardé les micros branchés, on pourrait y aller jusqu'à la fin de la nuit, tellement nous avons des choses à dire. La passion déborde chaque port de peau de C'est bien chacun. Découpé, je pense. Ouais, voilà. Et encore une fois, mesdames et messieurs les auditeurs, tout cela avec une défaite. Alors imaginez si ça avait été une victoire. Voilà, mais en tout cas, c'est la victoire du cœur. On va essayer de s'accrocher. On a des belles demi-finales qui auront lieu ce week-end. Nous, on se retrouve très très prochainement
avec l'After Rugby. Certes, sans l'équipe de France, mais avec de très belles équipes. Et on vous attend de pied ferme pour ce débriefing. Voilà, à bientôt et merci. Et on vous retrouve pour de nouvelles aventures. Au revoir.